Voilà, on voit que naturellement, nous avons des sous-totaux qui sont faits en somme. D'accord? C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça, sauf que je peux prendre le contrôle dessus. Comment est-ce que je vais faire? Clic droit sur le grand groupe, donc dans les lignes, celui qui est au plus haut, hein. Je vais dans hop, paramètres du champ, et ici, il y a automatique. Et je vais cocher personnaliser, je vais mettre prendre somme, moyenne, min, max. Et du coup, je me retrouve avec plusieurs sous-totaux. Dans ce point, nous allons voir la liste des formules. On va imaginer que dans les tableaux croisés dynamiques, nous avons créé plusieurs éléments calculés, plusieurs champs calculés, comme ce qu'on avait fait avec le deuxième tableau sur la vidéo d'avant. Du coup, comment est-ce que je vais faire la liste de tout ce qu'il y a de présent? Aucune idée. Alors du coup, on va voir, regardez, tableau croisé dynamique, et ici, dans analyse du tableau croisé dynamique, champ élément jeu, vous avez liste des formules. Vous générez une page qui va qu'on va appeler d'ailleurs liste formule, qui va me donner en fait toutes les formules qui ont été créées pour le tableau qui s'appelle tableau 2. Voilà. Imaginons nous avons une base de données qui est pas très jolie et qu'on a envie de récupérer différemment. Je peux par exemple mettre absolument tous les champs, plus les montants, d'accord? Et ici dans création, je vais prendre disposition du rapport et je vais prendre un mode tabulaire. Et ensuite, je vais mettre répéter toutes les étiquettes. Je vais avoir juste besoin de supprimer mes sous-totaux et du coup je me retrouve avec la base de données de base. Alors, remettre les choses en place, oui. Les organiser différemment, oui. Mais aussi ce qu'on peut faire, c'est rajouter des colonnes indépendantes du tableau croisé dynamique et ensuite les recopier, les recoller. On a besoin d'actualiser nos tableaux croisés dynamiques pour qu'ils prennent en compte chaque data que nous ajoutons dans notre tableau. On peut pas vraiment automatiser, sans VBA en tout cas, mais nous ce qu'on peut faire c'est automatiser à l'ouverture du fichier. Alors comment est-ce que je vais faire? Je vais dans analyse du tableau croisé dynamique, options, options, données, et ici je coche actualiser les données lors de l'ouverture du fichier. Lorsqu'on fait un tableau croisé dynamique et qu'on rajoute des champs, ce qu'on va avoir comme souci, c'est que les colonnes vont s'ajuster automatiquement. Regardez, si je mets quelque chose de tout petit comme ça, et qu'ensuite je rajoute un champ dans les lignes, tout va se réagencer. Des fois c'est utile, des fois ça ne l'est pas. Alors pour désactiver ou activer cette chose, je vais encore une fois dans les options du tableau croisé dynamique et je vais décocher ajuster automatiquement la largeur des colonnes. Il est possible qu'il y ait des erreurs dans votre base de données. Alors dans les options du tableau croisé dynamique, je vais pouvoir les gérer grâce à afficher les valeurs d'erreur pour afficher. Donc vous mettez une valeur aléatoire. Pour les cellules vides, afficher encore, mettez une valeur aléatoire. Voilà. Alors on va imaginer qu'on a un objectif d'imprimer plusieurs tableaux croisés dynamiques pour les montrer, pour les mettre autre part ou je ne sais quoi. En fait, le problème, c'est qu'on va pas s'amuser à reproduire le même tableau croisé dynamique. On va essayer, en fait, ici, de générer le même tableau croisé dynamique en fonction d'un champ. Par exemple, ici, je vais prendre mes carburants, je vais les mettre dans mes filtres, dans le compartiment filtre. À partir de là, dans analyse du tableau croisé dynamique, je vais avoir droit à option du tableau croisé dynamique, option, donc pas le bouton option, la flèche qui est à côté, pour pouvoir utiliser afficher les pages de filtre de rapport. Et ici, je vois mon filtre de rapport carburant que j'ai mis tout à l'heure. Je clique sur OK et je génère une feuille diesel qui est le même tableau croisé dynamique généré sur diesel, électrique, essence et hybride. Voilà. Alors maintenant, sur un des tableaux, j'ai décidé de créer un graphique. Je ne vais pas utiliser les graphiques normaux qu'on a pu déjà voir. Ici, on va utiliser les graphiques croisés dynamiques. Donc simplement, je clique dessus sur graphique croisé dynamique et je vais prendre le graphique qui me plaît pour pouvoir, hop, le générer. Pour terminer, on va voir les tableaux croisés dynamiques multitables. Alors, la première chose à faire, ça va être de lier nos tableaux. Pour lier nos tableaux, nous avons besoin de colonnes communes, une colonne sur notre base de données et une colonne descriptive sur un autre tableau. Comment est-ce que je vais faire ça? Donc dans l'onglet données, je vais aller dans relations. Regardez, elle est déjà là, mais je vais le refaire avec vous. Hop, je la supprime et je clique sur nouveau. Ici, une fenêtre s'ouvre et qu'est-ce qui va se passer? Je vais prendre ma table data 22 et mon tableau origine. Le tableau origine, c'est celui qui est juste à côté. Voilà. Hop,
Je vais voir du côté de colonne externe, je vais prendre le modèle, parce que c'est leur colonne commune, donc regardez modèle et modèle, et je vais cliquer sur OK. Voilà. À partir de là, je vais pouvoir faire tableau croisé dynamique à partir de data model. Et je vais voir, mes deux tableaux sont ici. Donc je vais pouvoir prendre une colonne origine, par exemple, et prendre une colonne montant dans valeur. Du coup, j'ai créé un tableau croisé dynamique qui puise ces colonnes dans deux tableaux différents. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour du sujet des tableaux croisés dynamiques. J'espère que vous avez tout assimilé, parce que comme ça, vous êtes vraiment au top. Si par hasard, j'ai oublié des points selon vous, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire pour voir si je peux compiler tout ce que j'ai pu oublier pour faire une deuxième vidéo dans ce sens-là. Sur ce, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et sûrement de bonnes vacances. Et à la prochaine!